Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain PDCIRDA, fondé en 1946 par le président Félix Houphouët-Boigny, est le plus ancien parti politique ivoirien. Héritier d'un riche passé politique, le PDCIRDA a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plusieurs décennies avant d'être écarté du pouvoir à la faveur des bouleversements politiques des années 1990 et 2000. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le parti cherche désespérément à retrouver sa place centrale dans le paysage politique national. Mais ses chances de succès semblent compromises par des divisions internes profondes, la présence de cadres accusés de trahison, de corruption et de compromission avec le pouvoir en place. Dès lors, une question cruciale s'impose. Le PDCIRDA peut-il encore espérer revenir au pouvoir dans ce climat délétère ? Depuis la fin du règne d'Henri Konan Bédié, décédé en août 2023, le PDCIRDA traverse une zone de turbulence. Le vide laissé par l'ancien président du parti n'a pas été comblé de façon consensuelle. Plusieurs courants se sont affrontés en coulisses pour le contrôle de l'appareil. L'actuel président, Tidjane Thiam, homme de la finance internationale, tente d'incarner une nouvelle ère de modernisation et de rigueur, mais son éloignement prolongé des réalités ivoiriennes fait naître de nombreuses critiques en interne. Beaucoup d'anciens barons du parti, se sentant mis à l'écart, multiplient les manœuvres en coulisses. Certains vont jusqu'à pactiser avec des adversaires historiques ou à livrer des secrets stratégiques au camp présidentiel. Ces comportements alimentent le sentiment de trahison au sein des militants de base. D'autres personnalités du parti sont régulièrement soupçonnées de corruption ou de compromission avec le régime en place. Résultat, le PDCIRDA apparaît de plus en plus comme une structure divisée, infiltrée et incapable de faire bloc autour d'un projet politique solide. Des traîtres dans la Maison Verte ? Les accusations de trahison ne sont pas nouvelles dans la sphère politique ivoirienne, mais elles prennent un sens particulier dans le contexte du PDCIRDA. Certains cadres sont accusés d'avoir torpillé des initiatives internes, saboté des alliances potentielles avec d'autres partis de l'opposition, ou même vendu leur loyauté en échange de postes ou de privilèges personnels. Ces pratiques nuisent gravement à la cohésion du parti. Le cas le plus emblématique reste celui des élections passées, où certains membres influents ont été soupçonnés d'avoir favorisé indirectement la victoire du RHDP Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, en refusant de soutenir officiellement le candidat de leur propre camp ou en jouant la carte de la neutralité stratégique. Une forme de sabotage politique, perçue comme une haute trahison par les militants de terrain, qui restent profondément attachés à l'héritage houphouëtiste. La base militante du PDCIRDA est vieillissante. L'enjeu est donc double, rajeunir les structures du parti et reconquérir une jeunesse ivoirienne en quête de repères nouveaux. Or, la présence de figures jugées corrompues ou déconnectées des réalités sociales freine cette dynamique. Le parti a-t-il encore une capacité de mobilisation populaire ? Peut-il rivaliser face à la machine électorale bien rodée du RHDP ou face à l'élan populaire autour du PPACI de Laurent Gbagbo ? L'élection de 2025 ne se gagnera pas uniquement dans les salons feutrés d'Abidjan ou les hautes sphères de l'Assemblée nationale. Elle se jouera dans les quartiers populaires, dans les campagnes, dans les universités, là où les jeunes et les oubliés du système veulent des solutions concrètes. Si le PDCIRDA continue de se comporter comme un parti de notables, coupé des masses, il court droit à l'échec. L'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du PDCIRDA a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi de doutes. Technocrate brillant, disposant d'un carnet d'adresses internationales enviable, il peine cependant à incarner une autorité naturelle sur les cadres les plus anciens du parti. Son discours, souvent calibré pour les milieux économiques, ne séduit pas encore largement la base populaire. Face à lui, les caciques du parti attendent un faux pas pour reprendre la main. Certains n'hésitent pas à affaiblir son autorité de manière subtile, en contestant ses choix ou en entravant ses initiatives. Ce climat de méfiance permanente empêche toute dynamique de campagne cohérente à l'horizon 2025. Le leadership de Thiam est donc à double tranchant. Il peut incarner le renouveau si ses troupes se disciplinent, mais aussi précipiter l'échec si les divisions s'exacerbent. Si le PDCIRDA veut réellement prétendre à la victoire en octobre 2025, il lui faudra se livrer à un grand nettoyage de printemps. L'heure n'est plus à la diplomatie interne. Les traîtres, les corrompus, les inactifs doivent être identifiés et écartés. C'est à ce prix que la base pourra retrouver confiance dans son parti.
Une réforme en profondeur des structures, une clarification des alliances politiques, un discours clair et offensif, et surtout un engagement réel pour les préoccupations du peuple seront indispensables. Car sans une refondation idéologique et organisationnelle, le PDCIRDA risque de devenir un parti d'archives, réduit à jouer un rôle de figurant dans les grandes manœuvres politiques nationales. En conclusion, le PDCIRDA a une chance historique de se relever en 2025, mais cette chance est fragile. Tout dépendra de sa capacité à faire front face aux traîtres internes, à rompre avec les pratiques politiciennes du passé, et à se réinventer comme un parti de rupture et non de nostalgie. Le peuple ivoirien ne veut plus de slogans creux ni de leaders invisibles. Il veut des actes, des idées et du courage. La balle est dans le camp du PDCIRDA. Soit il accepte de regarder ses démons en face, de purger ses rangs et de repartir sur des bases claires et saines, soit il continuera sa lente descente vers l'oubli. Dans une Côte d'Ivoire en pleine mutation, seuls les partis enracinés, cohérents et courageux auront voix au chapitre. Le temps des trahisons doit cesser. Le temps du sursaut est venu.